Comme à chaque année, ici, au Centre d'action bénévole, il y a quoi de spécial qui se fait pour la fête de l'Halloween? Oui, ben pour commencer, comme on fait aujourd'hui, ben c'est un petit récapitulatif des règles de base de sécurité pour les enfants, les familles qui récoltent les bonbons pour l'Halloween. D'accord. Justement, pour les familles, comment les familles peuvent économiser de l'argent pour profiter plus de cette fête? Oui, ben justement, par exemple, il y a plusieurs moyens d'économiser. Sur les décorations, on peut les faire soi-même avec des matériaux qu'on a à la maison. Vous pouvez aussi visiter le magasin Une Pièce, le Dollarama, qui est assez chargé cette année. On peut aussi récupérer d'année en année les mêmes décorations. Avec les soutes, on peut échanger les soutes avec les enfants, les amis, les cousins et les cousines. On peut le fabriquer soi-même. Aussi pour les personnes qui sont vraiment avenantes d'Halloween. Après la fête d'Halloween, il y a des gros spéciaux sur les costumes, mais ça sera pour l'année à venir. C'est ça. Sinon, on peut en acheter des deuxièmes mains. Aussi, sur les bonbons, il y a beaucoup de rabais très proches de la fête de l'Halloween. Pour ceux-là qui aiment être de dernière minute. Puis peux-tu nous faire un petit rappel des règles de base? Oui, ben pour commencer, vraiment, pour ceux-là qui distribuent les bonbons, on va essayer d'acheter le plus possible des bonbons que sur l'emballage, on peut avoir la liste d'ingrédients. Ça facilite beaucoup la tâche aux familles, pour les enfants qui ont des allergies, lors du tri de bonbons, ces choses-là. Aussi, de façon plus générale, des questions que les gens se posent. Vers quel âge qu'un enfant devrait commencer à passer l'Halloween? Que c'est le fun pour lui, passer l'Halloween. On dirait vers l'âge de 2-3 ans, quand que l'enfant peut lui-même aller demander ses bonbons à la personne et se rendre à pied jusqu'à la porte. Sinon, c'est ça, c'est plus le fun des parents. Aussi, on recommande très fortement pour les enfants à aller jusqu'à 11 ou 12 ans d'être accompagnés de leurs parents, bien évidemment. Ou sinon, si c'est impossible, de rester en groupe. Aussi, on essaie vraiment de privilégier les maisons qui sont illuminées, décorées illuminées. Ça veut dire que les gens sont pas mal plus prêts à recevoir les petits Halloween et à donner des bonbons. Aussi, plus généralement, pour faire un gros récapitulatif des règles de base, on n'oublie pas en tant que parent de rappeler à ses enfants de porter des vêtements qui sont visibles dans le noir et ou sinon des bandes réfléchissantes. On court pas dans les rues, on reste le plus possible sur le trottoir. On regarde des deux bords du chemin avant de traverser. Aussi, on sert du marché piéton s'il y en a. On évite les ruelles ou les raccourcis. On n'oublie pas aussi de dire aux enfants de ne pas jouer avec les décorations illuminées et ou les chandelles. On ne rentre pas chez les inconnus. On reçoit les bonbons le plus possible à l'extérieur de la porte quand on ne connaît pas les gens. On ne mange pas les bonbons avant d'être à la maison, le temps de trier tous les bonbons. On reste groupé le plus possible si les parents ne sont pas là. Aussi, c'est aussi important de vérifier le costume de l'enfant s'il est sécuritaire. Par exemple, s'il traîne à terre ou quoi que ce soit, ça augmente le risque de chute. Et si possible, de se traîner une lampe de poche avec soi. D'accord. Peux-tu nous rappeler les dates importantes pour ici, pour le service du Petit Bonheur au Centre d'action bénévole Saint-Siméon, Port-Daniel? Oui, dans le fond, on vous attend en grand nombre, les enfants, les familles, les petits Halloween. On va donner des bonbons le 31 octobre au soir, dans le fond, fin d'après-midi, entre 15 et 17 heures. Fait qu'on vous attend, toute l'équipe déguisée avec un beau petit décor. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un besoin quelconque. Au Petit Bonheur, c'est un soutien parental pour les enfants 0-6 ans, que ce soit pour de l'information, pour de l'écoute. On offre aussi des services de dépannage vêtements, couches, produits de nourriture de base. On fait aussi du répit-gardiennage pour les parents qui ont besoin de prendre un petit break, de l'accompagnement de transport pour les rendez-vous médicaux et des locations pour des prêts d'équipement, dans le fond, de bébés, des couchettes, des sièges auto, puis ces choses-là.